Vous, là, quand on regarde le variant Omicron, oui. à quel point est-ce que ça vous préoccupe pour vous et les commettants de votre région? Bien, je pense que ce qu'on a appris au cours des 2 dernières années, c'est que la meilleure chose d'abord pour se prémunir, pour assurer la santé publique, c'est la vaccination. Je pense qu'une autre chose qu'on a appris avec la science et avec le temps, c'est que il y a des variants comme ça qui arrivent à certains moments. Donc, toutes les mesures de la santé publique sont importantes parce qu'il vient un moment donné où on sent peut-être que les gens se sentent protégés en étant vaccinés, en portant le masque, en respectant la distanciation sociale. Mais ce qu'on voit aussi à travers le monde, c'est qu'il y a l'éclosion de variants comme ceux-là qui nous rappellent, je pense, de faire... de redoubler d'efforts, je pense, parce qu'après un moment, quand les gens ont pris ces mesures-là, on tend des fois à oublier en pensant que comme on est vacciné, il y a moins de risques. Mais je pense que le variant Omicron nous rappelle qu'il faut être toujours très prudent face aux nouveaux variants qui pourraient arriver. Quel effet ça pourrait avoir, ça, sur le commerce international? Bien, c'est clair qu'on a vu, si on parle par exemple d'inflation, tout ça, ça a eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde. On a vu parce que ça a eu non seulement un impact chez nous, mais sur plusieurs endroits d'où on a, par exemple, des biens qui arrivent, qui sont transformés chez nous, qui doivent être exportés. Alors, effectivement, il faut regarder ça parce qu'on l'a vu sur les chaînes d'approvisionnement. Ce qui a amené aussi l'inflation, c'est évidemment la pandémie, mais aussi ces nouveaux variants-là qu'on voit arriver à travers le monde. Donc, il faut être vigilant. C'est pour ça qu'avec nos voisins américains, quand vous m'avez vu à Washington, on est en train de développer avec nos collègues européens aussi, j'allais dire, plus de résilience. C'est pour ça que moi, vous m'avez vu au niveau de la biofabrication, je veux ramener les choses chez nous. Parce que la meilleure façon de se prémunir, c'est de fabriquer plus chez nous, d'innover plus chez nous, puis ensuite de ça, d'exporter. Alors, il y a une concertation avec nos voisins américains et européens de ramener la production d'éléments critiques. On l'a fait au niveau de la biofabrication. Puis on va continuer de regarder dans d'autres secteurs critiques de l'économie. D'abord, les tests rapides, M. Duclos a annoncé que des millions vont être envoyés aux provinces pour y acheter comment? Ben, depuis le début, on favorise l'utilisation de tous les outils nécessaires pour prévenir et pour protéger la santé des Canadiens. Donc, je pense que c'est le geste à faire. Plus il y aura de tests, plus il y aura de façons pour les Canadiens de prévenir la propagation de la maladie. C'est une bonne chose. Mais il faut que ça se fasse rapidement. Le ministre nous a habitués à dire des choses, puis que la réalité sur le terrain, ça prend des semaines et des semaines avant de se réaliser. Donc, il faut que ce soit vraiment là. Justement, parlant de choses qui prennent des semaines, il y a presque une semaine et demie maintenant, M. Duclos nous a annoncé des mesures de dépistage de tous les voyageurs qui entrent au pays, sauf les États-Unis. Toujours pas de date à savoir quand on sera rendu à 100%. C'est dans la logique, depuis le début de la pandémie, on a eu 2 rapports de la vérificatrice générale qui nous dit que les libéraux tardent à agir aux frontières, que les libéraux ne sont pas capables de maintenir une protection suffisante aux frontières, de tester les gens, de faire le suivi des gens. Puis là, encore une fois, le ministre de la Santé, un nouveau ministre, n'a pas semblé rien avoir appris de ses prédécesseurs parce qu'il dit quelque chose, puis ça prend des semaines et des semaines avant que ce soit la réalité sur le terrain. Donc, pendant ce temps-là, ce qu'on apprend, c'est que le variant Omicron est de plus en plus présent dans de plus en plus de pays. Donc, je pense que c'est important qu'on protège adéquatement nos frontières. On ne peut pas se contenter de « on ne sait pas quand ». Le ministre doit agir maintenant pour protéger les Canadiens. Quel message s'envoie aux Canadiens? On met des mesures en place, mais ils ne sont pas prêts? Bien, ça envoie le message de confusion, d'improvisation, puis que ce gouvernement-là n'a rien appris depuis le début de la pandémie. Et pour ce qui est du variant Omicron, est-ce qu'on doit encore avoir des rassemblements à 20 à Noël, vous pensez, au Québec? Moi, là-dessus, c'est comme dans toutes les questions qui relèvent de la santé publique, je pense que les experts de la santé publique ont donné des opinions au Québec. Mais on va attendre que les experts se fient à ces variables-là puis émettent de nouvelles recommandations s'il y a de nouvelles recommandations à avoir. Moi, je suis un politicien, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un scientifique. Je pense qu'on attend des recommandations puis on invite les gens à suivre les recommandations des responsables de la santé publique. Pour l'instant, les recommandations sont inchangées. On demande aux gens d'être prudents. J'ai entendu le message de la Dr Tam aujourd'hui d'être très prudente, de continuer à prendre toutes les précautions nécessaires, de se protéger. Donc, je pense que c'est ce que les Canadiens et Canadiennes doivent faire. Comment ça va se passer de votre côté? Dans votre famille, avez-vous mis des restrictions? Ben moi, je suis très chanceux. On n'est pas plus de 20 dans ma famille, donc il n'y a pas de problème. Je vais respecter toutes les normes. J'espère pouvoir avoir beaucoup de plaisir, comme l'ensemble des familles, à célébrer Noël cette année.
Merci beaucoup, M. Bertrand. Merci. Toujours pas de date pour ce qui est du moment où 100% des voyageurs entrant de l'étranger sur des États-Unis seront dépistés. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, à ce stade-ci? À ce stade-ci, on est encore dans la même façon de faire qu'il y a des semaines, des mois, des années, même depuis qu'on est dans le début de cette pandémie-là. Le gouvernement fait des annonces, mais n'a pas les moyens pour les mettre en place. Donc, c'est un peu ce qui se passe encore à ce stade-ci. Ça vous apparaît comment? Quel qualificatif donneriez-vous à ça? Bien, écoutez, c'est mal ficelé. On fait encore des annonces sans être prêt à les mettre en place et les gens sont encore mêlés, s'attendent à avoir un service qui est offert alors que ce service-là n'est pas prêt à l'être. Donc, c'est malheureux. Un commentaire sur l'école de Chelsea. Une enseignante a été assignée à d'autres fonctions à raison du port de l'hiver. Écoute, dans mon opinion, la loi 21 est discriminatoire. Nous avons un enseignant qui a toutes les qualifications pour offrir une éducation à les enfants qui leur ont besoin. Les enfants ont exprimé que c'est très mal pour eux. Donc, c'est une loi discriminatoire. Est-ce que le gouvernement fédéral va faire quelque chose pour cette enseignante-là contre la loi 21? Allez-vous vous impliquer? Parce que jusqu'à présent, le fédéral n'a pas bougé. Mais sur cette question, c'est une question pour le procureur général, OK? Mais dans mon opinion, c'est une loi discriminatoire. Merci. Bonjour, Mme Laroussier. Je veux savoir ce que vous pensez du cas de l'enseignante à Chelsea qui a perdu son poste d'enseignante. Elle a été réaffectée parce qu'elle porte un hijab. Bien, écoutez, je trouve ça, au gouvernement fédéral, là, moi, je vous dirais que je trouve ça dommage parce qu'ils sont compétents. Je pense qu'on doit évaluer les gens sur leurs compétences et non pas sur leur habillement. Souhaitez-vous que le fédéral conteste la loi 21? Ou fasse quelque chose par rapport à des cas comme ça? Bien, je pense que le processus va suivre son cours puis on va poursuivre les processus. Merci. Savoir ce que vous pensez du cas de l'enseignante à Chelsea? Ça relève du gouvernement du Québec et nous, comme ça a toujours été mentionné, on respecte le choix du Québec là-dedans. C'est à eux de voir à gérer ça. Le fédéral ne va pas s'en mêler? Non, on a toujours dit que c'était uniquement de juridiction provinciale. Merci. Merci, bonne journée.